Bien le bonjour! Aujourd'hui, on fait une vidéo un petit peu différente, il y aura pas de tuto et on va plutôt partir en mode, racontage de live sur un petit peu ce qui s'est passé ces dernières semaines pour moi, et que je suis partie en retraite et tout ce que ça implique derrière. Donc on est sur un format un petit peu différent. D'ailleurs, si ce format te plaît, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires ou à répondre à l'email, si tu en as reçu un. Et si tu n'es pas inscrite, évidemment, tu pourras retrouver toutes les infos, en bas de la vidéo sur YouTube. J'ai mon micro dans les mains, j'espère que ça va bien le faire parce que je sais pas où est mon micro cravate, donc on va dire que je vais le garder en main et que ça va me donner un peu c'est pas de la constance, bref, t'as compris. On va dire je suis là avec mon micro, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il y a quelques mois, c'est-à-dire en novembre, euh, je pense que j'en ai parlé dans une autre vidéo ou peut-être dans le canal Telegram. J'ai vraiment eu des mois très difficiles entre septembre et novembre. Ça a été vraiment les 2 mois les plus difficiles de mes années d'entrepreneuriat, et même peut-être plus. Et où j'ai été vraiment, c'est les mois où j'avais le plus facturé en 2024, mais ça a été vraiment les mois les plus compliqués où j'ai vraiment fait une sorte de descente aux enfers. Bref, je te passe les détails et j'ai voulu trouver une retraite en me disant ok, je vais aller faire un peu de silence, faire un peu de vide, être sans mes enfants, être sans mon compagnon, être un peu sans personne et juste pouvoir me retrouver moi avec moi. Et puis j'ai pas trouvé ce que je voulais et comme j'aime bien faire des demandes à l'univers et lui dire ramène-moi une petite réponse à ce que je cherche, est-ce que j'ai besoin d'en faire une de retraite ou pas, je suis tombée sur un des posts de Caroline Mignot qui disait qu'elle avait été avec Laurie Piffero pour une retraite. Je ne sais pas où c'était, je me suis dit ça a l'air cool, j'ai suivi Laurie sur Instagram, j'ai vu la retraite, ça a l'air cool, je lui ai écrit, je lui ai dit écoute je dois te confirmer, ouais d'accord, ok tout va bien, je te paye. Nickel, je paye le lundi. Le mardi, je reviens d'une séance d'ostéo et mon compagnon me dit Poupie, tu peux t'asseoir? Je viens de me faire licencier. D'accord. Licenciement économique dans sa boîte. Et il m'avait dit, et voilà, on le savait bien tous les deux, que si il arrêtait ce boulot-là, ce serait pour devenir indépendant, pour devenir entrepreneur par la suite. Et donc là, j'ai eu un moment de, ok, mais je viens de payer ma retraite, c'était peut-être pas le bon moment, c'était quand même un montant. Euh, je suis pas toujours bien à l'équilibre avec mon business, c'est pas toujours hyper facile, même si cette année-ci ça change un petit peu. Je t'en parle après normalement. Euh, donc c'était pas. Enfin voilà, j'ai eu un moment de me dire, mais est-ce que vraiment c'était une bonne décision? Puis j'ai lâché prise en me disant, de toute façon, je peux pas vraiment revendre, enfin je pourrais revendre ma place, mais à qui je vais le faire? Et puis si c'est arrivé dans cet ordre-là, entre guillemets, c'est que voilà, it was meant to be. Ça devait être comme ça. Et donc j'ai attendu ma retraite assez impatiemment, je l'avoue. C'était la première fois où je partais sans mes enfants autant de jours, je crois. Je les avais peut-être déjà fait 4 jours en décembre. Et là, donc, je suis partie 5 jours sans elle. Et en fait, ce qui est surtout hyper différent, c'est que cette fois-ci, en partant, c'était 5 jours sans leur donner des nouvelles, sans mon téléphone. Et c'est aussi ça qui m'a beaucoup plu. Donc déjà, moi, ce que j'avais compris pendant la retraite, c'était que c'était en fait 5 jours sans téléphone, alors que c'était surtout pendant les 48 heures de silence où il n'y avait pas de téléphone. Après, libre à nous de ne pas l'utiliser les 5 jours, mais celles qui le voulaient, qui avaient des obligations, etc., pouvaient le reprendre. Mais donc moi, dans ma tête, vraiment, ce que j'avais envie de faire, c'était de pouvoir couper des réseaux sociaux, couper de tout ce brouhaha de mon cerveau, de tourner en boucle sur du business, etc. J'en avais un peu marre. Et donc voilà, bref, je suis partie dans les Landes. En dessous de Bordeaux, c'était un peu quand même le parcours du combattant parce que j'ai eu 5 trains et un métro. Parce que je devais changer à Paris. Et il faut savoir que j'ai été malade d'ailleurs la veille, j'ai fait une grippe. Donc je me suis blindée d'huile essentielle et d'homéo. Et en fait, c'était fini le vendredi matin en partant. Donc ça, c'était vraiment cool. Je suis partie, j'ai déposé mon téléphone, j'ai essayé de déconnecter mon cerveau. Et franchement, ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises ces derniers temps. Ça m'a fait un bien de malade. Donc en gros, le principe de la retraite, c'était du vendredi au mercredi midi. On arrive au mardi midi, pardon. On arrive le lundi, je me trompe dans les jours. On arrive le vendredi après-midi. On passe un petit peu l'après-midi ensemble, le temps de s'installer, etc., de faire un repas ensemble, de pouvoir échanger. Et vendredi soir, boum, on parle plus jusque dimanche soir au cercle de fin de silence. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup.
on m'a toujours dit que je parlais trop et que blablabla. C'est pour ça que j'ai fait une chaîne YouTube en me disant, une chaîne YouTube, en me disant que, en fait, si je parlais trop, c'est peut-être pas que je parlais trop, c'est simplement que je parlais pas aux bonnes personnes et c'était pas les bonnes personnes qui voulaient m'écouter. Bref. Donc ça vient aussi de là. Donc je me suis toujours dit, c'est vrai que je parle beaucoup, peut-être je parle trop, comment ça va aller, ça va être difficile de pas parler pendant 2 jours et tout. Et au final, ça m'a paru assez simple. Et la conclusion que j'en ai retirée de ça, enfin les enseignements, c'est aussi que, effectivement, parfois je parle beaucoup, mais simplement, en fait, ceux qui n'ont pas envie de m'écouter, tant pis, et je suis comme je suis. J'ai pas non plus envie de changer ma personnalité juste pour faire plaisir aux autres. Et en fait, si je fais plaisir à d'autres, c'est que c'est pas spécialement des gens avec qui j'aurais envie de parler, en fait. Donc, aime-moi comme je suis. Et, mais aussi que quand même, il y avait une partie de peut-être parfois je parle. En fait, je dis les choses que je ressens directement ou que je vis, ou quand il y a quelque chose qui m'excite très vite, j'ai envie de le partager, au lieu de d'abord l'intégrer à l'intérieur de mon corps, et seulement après de décider si je le partage ou pas. Moi, c'est très instinctif, je vis un truc, il faut que je le partage. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire, qui n'est pas très évident, qui n'est pas très facile, mais de me dire, ok, essaye d'abord de vivre les choses, vivre les émotions à l'intérieur de toi. Ça peut être intéressant en tout cas de découvrir ça et d'en prendre conscience. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça facile et je me suis surtout dit que j'allais recommencer et que j'aimerais faire prochaine fois une formation, une retraite un peu plus longue, peut-être 5 jours dans le silence, mais donc ici du coup pas spécialement dans un thème de business, plutôt dans un truc un peu plus perso, parce que quand même les clientes ici de la retraite, ce sont des femmes qui sont entrepreneurs et qui sont un peu débordées, qui en ont trop, qui en font trop, etc., et qui veulent prendre un temps pour elles. Donc évidemment, ça touche au pro et au perso, mais c'était intéressant par contre parce qu'on était des femmes, en fait on se comprend parce qu'on vit la même chose. Mais voilà, pour une retraite silencieuse pendant 5 jours, j'ai pas spécialement ce besoin d'avoir des gens qui vivent la même chose que moi dans le pro, parce qu'en fait j'y vais du coup dans ce moment-là que pour moi, parce que dans le fait je ne vais pas parler avec les autres. Donc c'est quelque chose. Donc d'ailleurs, si jamais tu as des infos sur une retraite de ce style, tu peux me le mettre dans les commentaires, m'envoyer un petit message. C'est toujours intéressant. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait aussi pendant cette retraite? C'est qu'on a fait beaucoup de yoga, du fly yoga aussi, avec des tissus qui pendent du plafond. C'était trop bien, j'ai trop adoré, j'avais envie de voler. On a fait beaucoup de méditation, beaucoup d'introspection. Et puis il y avait beaucoup de temps de rien. Et ça, ce sont des choses qu'on ne fait plus et qu'on n'a plus dans notre vie aujourd'hui. On n'a plus de temps de rien. Et c'est bien dommage. En général, on prend notre téléphone, on regarde un film, on s'occupe et on ne laisse pas notre cerveau, en fait, juste vivre sa vie. Et donc, on fait beaucoup et on oublie de être. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, j'ai eu certains moments, vraiment des trucs très spécifiques où j'ai eu ce réflexe de mon téléphone, mais c'est vraiment, je le sens dans mon corps, il y a une sorte de petit attends, j'ai oublié un truc pour aller aux toilettes. Quand je sortais de la chambre. Et quand je sortais d'une pièce, en général, quand c'était vraiment de dire je passe d'un point A à un point B qui est très différent. Donc là où on était, il y avait une grande... c'est pas une habitation, mais il y avait un bâtiment, je vais appeler ça comme ça, un bâtiment avec une grande pièce, salon, salle à manger, espace à vivre. Et après, il y avait les chambres au-dessus. Et puis sinon, il y avait un autre bâtiment qui s'appelle le Chala, là où on allait faire nos méditations, le yoga, etc. Et donc, de temps en temps, en sortant d'une pièce en allant à une autre, je me disais, et voilà. Et d'ailleurs, les derniers jours, quand j'ai vu un peu mon téléphone s'allumer, j'ai dû le bouger et l'écran s'est allumé. J'ai eu un moment de stress et presque d'anxiété en me disant non, je veux pas retomber là-dedans. C'était trop bien de pas avoir de téléphone. Donc voilà, ça m'a vraiment fait une grosse coupure. Il y avait pas mal de... Voilà, j'ai fait du hammam avec des bains nordiques. C'était assez hard, mais je l'ai fait, c'était très cool. Je l'ai fait 3 fois. Donc beaucoup de temps de rien. Ce qui m'a manqué dans mes temps de rien... alors, j'ai aimé les temps de rien. Il y a des moments où je me suis posée, où j'ai voulu lire un livre, et puis je me suis dit, mais en fait, non, je vais juste regarder le temps qui passe. Regarder le temps qui passe. Est-ce que ça t'arrive de regarder le temps qui passe? C'est incroyable. C'est un concept qu'on n'a plus dans nos vies. Et parce qu'en fait, lire surtout un roman,
j'avais l'impression que ça venait rajouter du bruit dans mon cerveau et en fait de m'échapper du silence et de le contourner. Euh, et c'était pas ok. Donc j'ai lu un livre sur l'attention de Fabien Licard. Je l'ai terminé, il me restait pas grand-chose, donc j'ai lu par période de 20 à 30 minutes, quelques fois en 2 jours, c'était pas énorme. Mais du coup, ce qui m'a manqué, c'était vraiment de pouvoir être créative. J'avais hésité à prendre de l'aquarelle, des pinceaux, des marqueurs, etc. J'avais quand même ma tablette, mais je me suis dit, je vais pas dessiner digitalement, ça enlevait un petit peu le bénéfice, je trouve. Et, euh, et en fait, ça m'a manqué vraiment. Donc j'ai fait avec les moyens du bord. J'ai dessiné sur des feuilles des arbres avec les petits bics que j'avais. J'ai fait un bouquet en. J'ai fait un bouquet de fleurs. Il n'y avait pas de fleurs et je voulais offrir un bouquet de fleurs à une de mes copines. Et j'ai fait un bouquet de fleurs en sopalin, donc en papier essuie-tout, avec des cure-dents et du sirop d'agave pour le collant. Et mes petits marqueurs, mes petits surligneurs, là, les feutres, pour pouvoir les colorer un petit peu sur le dessus. Bref. Mais du coup, c'est vraiment ça qui m'a manqué, d'avoir des trucs où je pouvais découper, coller, bricoler. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux ramener dans ma vie aussi, des moments où, en fait, je bricole vraiment sans but, sans... Voilà, je vois une de mes filles, j'en ai, je sais pas si tu sais, mais j'ai trois filles. Et la plus grande a bientôt 8 ans. Et en fait, elle est tellement créative et elle fait des trucs. Là, hier, il y avait un papier de rouleau toilette, un tube de papier toilette. Et elle l'a dessiné, elle lui a collé des bras, elle a découpé pour faire des œufs, pour faire du chocolat à tartiner sur la tartine. Donc elle a découpé la tartine, donc elle a découpé machin. Elle fait du maquillage avec du papier. Enfin bref, j'admire en fait ça et je prends pas le temps de le faire. Donc ça m'a vraiment permis de me dire, ok, j'ai envie de refaire des choses créatives sans but et aussi de sortir plus. Prise de conscience dedans aussi, c'est que j'aime pas trop marcher, je l'avoue, et il y a des choses où, bon c'est bien, parfois il faut se forcer, etc. Mais c'est vrai que je sors par contre pas assez, mais de me dire, en fait, ce que j'aurais envie de faire, c'est d'aller dans la nature, de prendre, je sais pas, de la peinture à l'eau et de dessiner sur des feuilles, sur un truc. Enfin, en fait, voilà, utiliser les choses de la nature pour pouvoir créer n'importe quoi, en fait, des choses où d'ailleurs on n'abîme pas la nature parce qu'on va faire ça avec des choses qui sont par terre et qui auront été qui sont entre guillemets mortes et donc qui n'ont plus d'utilité. Je vais pas aller arracher les feuilles des arbres. Euh, et en fait, de pouvoir faire quelque chose de simple qui peut être détruit, en fait, mais qui n'a pas de but. On est beaucoup, je trouve, dans un monde où on doit toujours avoir un but, une vision, un machin et tout. Alors c'est bien dans son business, mais c'est bien aussi de pouvoir lâcher prise et de pouvoir faire des choses où en fait le seul but c'est de se faire plaisir. Euh, voilà un petit peu en gros ce qui s'est passé. J'ai adoré revenir et en même temps j'ai pas aimé parce que c'était chouette d'être là-bas. Je suis partie donc 5 jours. Ce que j'avais fait pour mes filles, parce que la plus petite, donc les filles elles ont 7, 5 et 3 et donc elles m'ont dit mais tu vas nous manquer, on voudra te voir et tout ça. Et donc je leur ai bien expliqué que je pouvais pas téléphoner, que j'avais pas mon téléphone, etc. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai écrit des petites histoires pour elles, donc j'ai enregistré des vidéos que le papa montrait tous les matins, et tous les jours en rentrant de l'école, eh bien, elles avaient une feuille à aller trouver dans la maison, avec une petite histoire d'un côté, et un dessin de l'autre côté, Pokémon en l'occurrence. Et l'histoire, je ne me suis pas cassé la tête, j'utilise quand même les outils qui sont à mon service, c'est-à-dire j'ai nommé ChatGPT, qui m'a aidé en fait à construire une histoire sur 5 jours, avec une vision différente en fonction de l'enfant qui était, et donc c'était à chaque fois une histoire par rapport à leur doudou que j'avais en fait missionné parce que j'allais faire une grande mission à l'étranger. Bref, c'était une histoire un peu rigolote, c'était assez simple, mais ça a beaucoup plu aux filles. D'ailleurs, quand je suis revenue, elles m'ont dit « Maman, tu peux repartir quand tu veux, tu nous refais des histoires, c'était trop cool. » Et donc là, je me suis dit « Bah ok, en fait, j'ai quand même tout gagné en faisant ça parce que je suis partie, je me suis fait plaisir, les filles, ça a été facile, elles ont bien pris les choses, et c'est évidemment important quand on est maman de pouvoir... voilà, de pouvoir aussi se dire je pars en confiance, mon compagnon est là, il s'est occupé d'elle, et là elles étaient avec leur papa, et puis c'était simple. Donc ça c'était cool, et puis en même temps de ça, c'est que moi ça m'a fait faire un petit peu des choses entre guillemets créatives, même si c'est ChatGPT qui m'a aidé, mais de pouvoir réfléchir à la construction de tout ça. Donc la prochaine fois j'aurai envie de le refaire d'autres choses et peut-être d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion.
La prochaine fois, ce sera en avril à mon avis, où je vais retourner à Paris. Donc si jamais tu es sur Paris et que tu veux qu'on se voit, tu peux m'écrire aussi. J'aime bien pouvoir rencontrer les gens dans la vraie vie, c'est toujours cool. Euh, voilà. Donc en conclusion de tout ça, c'est que c'est important évidemment de prendre du temps pour soi et puis de pouvoir fixer des limites dans ce qu'on veut, dans ce qu'on ne veut plus. Euh, voilà. Je ne sais plus, j'avais dit que je parlerais de quelque chose après. Euh, Petite chose peut-être que je voudrais rajouter, c'est que si tu es au début de ton business, c'est que ça prend du temps. euh, et ça prend du temps de prendre le temps et puis de construire les choses de la bonne manière, de faire les choses bien, de pas suivre bêtement et simplement tout ce qu'on nous dit, mais aussi de pouvoir vraiment s'écouter, de pouvoir faire d'une manière qui est saine pour nous et de pas se cramer parce que c'est très bien, tu peux faire 1 million en un an si tu veux, ça prend du temps en général. Euh, et tu peux même faire 10 000 en une année en te cramant. Mais par contre, tu peux faire 100 000 en ne te cramant pas. Et donc, c'est important de partir sur des bases saines et de ne pas te dire oui, mais là, je travaille à fond, mais c'est pour travailler moins après. Parce qu'en fait, c'est très difficile déjà quand tu as habitué ton cerveau à travailler autant et puis en fait à fournir autant de pouvoir diminuer par la suite. Donc, autant mettre des bases saines dès le début. Et après, c'est normal, évidemment, il y a des moments où on travaille plus, il y a un lancement, etc. Mais c'est de pouvoir vraiment prendre du temps pour soi. Euh, et donc, on en a discuté aussi avec Laurie, donc, qui avait organisé la retraite, des choses que l'on voulait mettre en place et qu'on voulait faire après la retraite. Une des choses qui est revenue, moi que je fais déjà depuis un bout de temps, une des premières choses que je fais quand je démarre mon année, soit je le fais en septembre, soit je le fais en janvier. En général, je le fais même aux deux moments, c'est de planifier mes moments off. Et ça a l'air complètement débile, et j'en ai parlé dans une autre vidéo déjà, mais en fait, c'est important aussi de pouvoir avoir un moment où on se dit, ok, bah déjà, je sais en fait à quel moment je suis off pendant l'année, d'avoir des bouffées d'oxygène. Donc, ce que j'ai fait cette année, c'est que j'ai posé 3 fois 3 semaines pour moi et les enfants, et il y a des semaines qui vont venir se rajouter en plus, notamment pendant l'été et éventuellement pendant certains congés scolaires de la fin d'année. Donc il y a des choses que j'ai pas encore tout à fait bloquées, mais ce que j'ai déjà bloqué, c'est minimum 3 fois 3 semaines. Et c'est ça aussi, de pouvoir être entrepreneur et de pouvoir le faire et de me dire, ben ok, en fait, à quel moment je veux le faire. Ce qui me permet de pouvoir anticiper en amont, de pouvoir me dire, ok, ben j'ai un process qui est clair et établi. Qu'est-ce que je dois faire les semaines avant que je parte en congé? Qu'est-ce que je dois activer? Qu'est-ce que je dois désactiver? Qu'est-ce que je dois mettre comme automatisation pour dire que je suis pas là? Et aussi de reprendre en douceur et de ne pas reprendre le premier jour après les congés en mode ça va dans tous les sens, j'ai mis le call, machin. Voilà, et donc avec des process clairs aussi, ça, c'est intéressant de pouvoir le faire. Voilà. J'ai parlé donc que 2024 avait été une année. Enfin, j'ai eu des moments compliqués. J'ai eu des moments compliqués en début d'année et en fin d'année. C'est aussi c'était c'était mon année charnière parce que j'ai décidé de changer de boulot en 2024, en mars 2024, donc ça fait bientôt un an. Et c'était la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie, j'allais dire, mais pas loin. Euh, les 2 premières années, j'ai pas du tout, enfin, j'ai vécu sur mes économies, et je pense que c'est important aussi de dire la vérité sur ça. C'est que moi, j'ai vécu sur mes économies pendant 2 ans. J'avais la chance d'en avoir. Mais par contre, j'ai fait des conneries où j'aurais pu bénéficier du chômage et de ça, et je n'en ai pas bénéficié. Bref, c'est un autre sujet. On fait tous des erreurs. Et que l'année dernière, je ne me suis pas rémunérée. Donc j'ai encore vécu sur mes économies, juste que mon business, tout ce que je payais avec mon business était remboursé entre guillemets avec les rentrées d'argent. Donc j'ai fait voilà, une année 2024 entre guillemets à zéro. J'ai rien perdu, j'ai rien gagné. Cette année, j'espère que ça va être différent, mais c'est bien parti. Le séminaire m'a ouvert d'autres opportunités. C'est comme s'il y avait aussi une porte énergétique qui s'était ouverte, comme j'ai lâché des choses. J'ai enlevé des choses dans ma vie pour pouvoir mettre plus d'autres choses, des choses que je souhaite. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai signé 3 gros contrats en 4 jours. Et la prévision au jour J de mon trimestre 1, de mon premier trimestre de 2025, est équivalent au CA que j'ai fait sur 2024. Et nous ne sommes que le 5 février.
j'ai 2 ou 3 calls de découverte qui sont planifiés cette semaine et j'ai encore des places jusque fin mars pour pouvoir en rentrer des choses. Donc cette année, je vais me rémunérer et je vais me rémunérer du montant que je souhaite. Moi, je ne souhaite pas d'avoir des milliers et des cents. J'ai juste envie d'avoir de quoi payer la maison, nourrir mes enfants, partir en vacances 3 fois sur l'année, me faire plaisir, me faire un resto quand j'en ai envie. Et c'est à peu près tout. Je m'en fous de m'acheter des fringues tous les mois. Je veux aller au spa tous les mois. Voilà. Ça me coûte 50 € par mois. Je ne pensais pas beaucoup. Mais voilà, en fait, c'est faire des choses juste pour me sentir bien. Et voilà, et vivre simplement. Je n'ai pas besoin de gagner 500 000 € par an. Déjà avec 80 000 € je serais contente. Et ça, c'est moi. Évidemment, j'aimerais bien gagner plus après pour pouvoir mettre plus de côté, pour pouvoir voyager plus, pour éventuellement pouvoir déménager à l'étranger à un moment. Mais voilà, pour moi, l'important, c'est pas le matériel, c'est vraiment aussi le temps. Je préfère gagner un peu moins, mais travailler moins et avoir plus de temps pour moi et pour ma famille. Bref, nous sommes à 20 minutes. Je pense que c'était pas mal. Si tu as des questions, si tu as des remarques, si tu as envie de bosser avec moi, tu m'envoies un message, tu me mets un petit mot là en dessous. Je suis toujours disponible aussi pour pouvoir échanger sur tout ça. Et puis n'hésite pas si tu veux aussi un nouveau tuto sur un autre outil, si tu veux quelque chose, une review, mon avis, eh bien tu me mets ça dans les commentaires. Je te fais des bisous et puis je te dis à très vite.